Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, vous revenez sur ce nouvel impôt qui a été voté vendredi par nos parlementaires, impôt sur la fortune dite improductive. Et oui, cet impôt a été voté en remplacement de l'actuel impôt sur la fortune immobilière. Alors sont visés dans ce nouvel impôt les actifs qui, soi-disant, ne contribuent pas directement à l'économie réelle. Par exemple, les bijoux, les œuvres d'art, les yachts, les avions. Et là, on peut se poser une question. Qui peut dire qu'un actif ne contribue pas directement à l'économie réelle? Quand on regarde les chiffres de la filière bijouterie, par exemple, 25 000 emplois, les 5 plus grands compétiteurs de la joaillerie mondiale sont français. La filière nautique, c'est pareil. Selon le ministère de la Mer, la France est le second fabricant mondial de bateaux de plaisance et le premier en Europe. Quant aux œuvres d'art, la France est à la 4e place pour le marché mondial de l'art. Ouais, c'est bien de l'avoir en tête tout ça. Les assurances-vie également en fonds euros, elles sont également visées par cette nouvelle taxe sur la fortune improductive. Et oui, l'exposé des motifs évoque la taxation des assurances-vie, le placement préféré des Français, 2000 milliards d'euros pour les fonds non alloués à l'investissement productif. Alors ça veut dire quoi? Ça devient lunaire. La taxe viserait les fonds en euros des assurances-vie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas placés en actions. Considérer ces produits comme improductifs est totalement incohérent. Les fonds en euros servent aux banques à respecter les obligations qui leur sont imposées pour garantir qu'elles disposent de fonds propres suffisants face aux risques qu'elles financent. Et cet argent est aussi placé en dette publique française. Autrement dit, cet impôt, s'il était confirmé, aurait pour effet de décourager, voire de sanctionner l'achat de dettes souveraines françaises, alors que les assureurs vie se sont déjà détournés de la dette française. Ils en détenaient 40% en 2000 et plus que 10% aujourd'hui. Donc finalement, les promoteurs de cette nouvelle taxe, Modem, PS, l'IOT, le RN aussi, reconnaissent implicitement qu'investir dans l'État français, ça n'est pas productif. Mais oui, et si c'était pas si triste, ce serait drôle. Finalement, on peut se demander s'il n'est pas effectivement plutôt l'État qui est le plus improductif dans tout ça. Il estime le château de Versailles ou le Louvre à 1 euro dans son comptabilité. Il refuse de laisser évaluer la productivité de ses ministères et de ses opérateurs, de ses caisses sociales, de ses agents, au point de nous mettre dans une situation où tout ce qui bouge encore dans le secteur privé peut se faire taxer du jour au lendemain d'improductif. Voilà, je ne savais pas que le Louvre ne coûtait qu'1 euro et que Versailles ne coûtait qu'1 euro. Enfin, en tout cas, c'est l'estimation. C'est dans la comptabilité nationale. Intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de... Voilà. C'est ça. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Signature Europe 1.